Hey hey hey, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on va faire un nouveau look de notre série calendrier de l'Avent. Cette fois-ci avec la palette Naked Ultraviolet de chez Urban Decay. Alors je m'excuse d'avance pour la luminosité, mais entre ça qui fait un rendu moche et le rendu moche qu'il y a dehors, bah tant pis, j'ai choisi la lumière naturelle un petit peu par défaut. Bref, parenthèse fermée, on va se faire un petit maquillage tout simple avec la palette Urban Decay qui est sortie cet été, que je vais vous remontrer. Je vais vous remontrer l'harmonie qui est dans les teintes un peu... Alors il y a une partie violette et une partie dans les pêches marron, un peu, vous savez, ces couleurs qui s'associent un peu avec le violet. Donc, on va passer tout de suite au tuto. J'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, comme d'habitude, hors caméra, parce que c'est pas le sujet. Donc, je vais commencer par la teinte qui est juste en haut, qui est la teinte Tripping, qui est juste là, la toute première, tout devant. Et je vais commencer par celle-ci. Je vais me la mettre au niveau de l'arcade sourcilière. Alors, malgré ce qu'on peut croire, j'y vois parfaitement. Même si c'est sombre, j'y vois relativement bien. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer juste d'augmenter la luminosité de l'ordi. Ouais, non, attendez. Voilà, j'ai allumé la lumière, mais malheureusement, je vais paraître un peu couleur schtroumpf. Je suis désolée d'avance. Il faudrait que j'investisse dans des éclairages, mais je n'ai ni la place pour les mettre, ni le budget pour les prendre. Donc malheureusement, ça va devoir attendre un petit peu. Voilà, je mets sur l'arcade sourcilière. Ensuite, je vais passer à la teinte qui est juste ici, qui est Mint Step, qui est juste là, avec le pinceau de la palette, qui est un pinceau double embout comme ça. Je vais me l'appliquer en creux de paupière. J'aurais peut-être dû mettre une base, mais bon, voilà, c'est pas bien grave. C'est juste en fait pour faire un espèce de petit contraste, sans pour autant, on va dire, exagérer. Voilà. Donc j'hésite pas à la monter un peu plus haut que la paupière. Ensuite, je vais prendre la teinte. Alors, je suis désolée, mon anglais est très désastreux. Naked, qui est juste ici, qui est un marron assez clair. Avec l'autre côté du pinceau, le côté un peu plus fin. Et je vais le mettre en creux de paupière pour essayer d'intensifier un tout petit peu. Voilà pour un œil, voilà pour l'autre. Ce que vous venez d'entendre, c'est Queenie qui monte sur le fauteuil. Hop, je suis allée chercher un des pinceaux qui me manquait. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, au niveau de mon creux de paupière, juste pour marquer une espèce d'intensité. Voilà ce que ça donne. Ça se voit pas trop à la caméra, je suis désolée. J'espère que sur la miniature, ça ressortira mieux. Donc ensuite, je vais passer aux couleurs. Et là, je vais prendre des couleurs peut-être les plus vibrantes de la palette si possible.
Je vais commencer peut-être par la couleur Warning, qui est le rose violet qui est juste là. Je suis désolée si vous ne le voyez pas. J'espère qu'il se verra mieux sur le pinceau. Tuc, 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 tuc. Pinceau, 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 pinceau. Donc on disait la teinte Warning et la teinte Cyberpunk qui est juste ici. Je vais peut-être commencer plutôt par la Cyberpunk qui est une espèce de violet très soutenu. Elle a tendance à pas trop bien se prélever. Donc je vais commencer par la mettre sur la paupière en aplat. Ouais, elle se prélève vraiment pas bien avec ce genre de pinceau. On va réessayer. Ouais, elle se prélève vraiment pas bien sur le pinceau, donc on va essayer avec les doigts. Donc, je le prends cette fois-ci avec le doigt et je vais réessayer. Avec le doigt, ça fonctionne un peu mieux. Mais c'est pas la folie. C'est bien dommage parce que cette couleur est vraiment belle. Mais ça a du mal à accrocher. J'aurais peut-être dû mettre une base dessous. Mais ma base est est en train petit à petit de se déphaser. Donc j'essaie de faire un peu plus gaffe. Ouais. Voilà ce que ça va. De toute façon, ça va ressortir mieux, je pense, à la miniature. Parce que là, ça ressort pas forcément comme je voulais. Donc je vais essayer de prélever la teinte Warning au pinceau en espérant que le résultat soit peut-être un peu meilleur. Peut-être en insistant un peu plus. Raté. Donc on revient au doigt. Alors au doigt ça se prélève plutôt pas trop mal, mais alors au pinceau c'est une catastrophe. Je sais pas à quoi c'est dû, mais au pinceau c'est un peu une catastrophe. Je cherche le pinceau de la première couleur pour essayer de fondre le tout, pas que ça fasse une grosse barre. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté avec les deux mêmes couleurs. Alors ces teintes sont super jolies, il n'y a pas pinaillé, mais je trouve qu'au pinceau, elles se prélèvent vraiment pas bien. Ou alors il faut des pinceaux un peu plus particuliers que ce que j'ai, mais là j'ai pas. J'aurais peut-être dû mettre une base pour que ça accroche mieux. Je suis en train de me répéter beaucoup avec cette histoire de base. Mais là, j'avoue que c'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. Le problème, c'est qu'on voit encore la peau un peu en transparence. C'est pas forcément ce que je préfère. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire, je vais prendre la première couleur et je vais estomper un petit peu les bords. Sauf que ça fasse pas un trait net. Mais voilà à peu près ce que ça peut donner. C'est pas moche, hein. Le résultat est pas moche du tout. Mais c'est pas ce que j'espérais, en fait. Je vais prendre la couleur Purple Dust, qui est juste ici, qui est un espèce de violet un peu bleu, avec des reflets bleus. Et je vais essayer de me le mettre en coin interne. Donc là, pareil, je vais réutiliser le doigt. Ça se dépose vraiment pas bien. Quand je viens de voir que j'ai des grosses chutes. Ouais, ça se dépose vraiment pas bien en fait.
C'est un peu le souci là que je rencontre, c'est que ça se dépose vraiment pas bien. Ouais, ça se dépose pas bien, c'est dommage. Mais la couleur ne se dépose vraiment pas bien du tout. Enfin, je réessaye avec une base en dessous. Pourtant, j'ai l'anti-cerne, mais ça doit pas être assez collant, en fait, je pense. C'est dommage. Pourtant, les couleurs sont super belles, mais elles se déposent pas bien. Voilà. Quelques chutes, je les enlève. Voilà, j'en ai fini avec le travail de fard. Je vais maintenant passer au trait de liner. Donc, je vais prendre un liner rouge comme ceci. Là, c'est un Sephora. C'était la couleur métallique Marcellate, numéro 7. Alors, l'idée m'est venue en regardant un tutoriel de Marion Caméléon. J'ai trouvé l'idée pas débile. Et surtout, c'était un peu cette espèce de mélange de couleurs. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Mais c'était pas avec cette palette, c'était avec une autre palette. Voilà ce que ça donne. À peu près, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Faire la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne à peu près. Je rééquilibre un peu parce que voilà. Et j'ai plus de matière sur mon pinceau. Voilà ce que ça donne grosso modo avec le liner rouge. C'est vrai que le mélange n'est pas désagréable, il n'est pas moche. Et en plus, les liners Sephora ne sont vraiment pas chers. Donc si vous avez envie d'investir dans des liners pas trop chers, vous avez Sephora. Et récemment, je pense que je vais tester aussi le liner Arc-en-Ciel. On n'en parle pas assez de la marque Arc-en-Ciel, ce qui est très dommage. Pourtant, ils proposent des trucs vraiment pas mal. Donc je vais me mettre du crayon beige en muqueuse. Et j'aurais dû le tailler, c'est ce que je me dis. Voilà, je l'ai passé comme j'ai pu parce que j'étais au ras du bois. Je vais juste estomper les fards qui sont tombés juste en haut. Voilà ce que ça donne à peu près pour les yeux. Je suis assez fan. Je vais juste repasser un peu de... Je vais repasser un peu de rouge parce que je remarque que soit il n'y en avait pas assez sur le pinceau parce que ça fait un déséquilibre, soit il a séché très vite. Voilà, je préfère. Ça rééquilibre un peu plus au niveau de la couleur. Moi, ce que j'aime, c'est les pinceaux un peu comme ça. Les pointes très fines. Les feutres, pour moi, c'est très compliqué. Donc, je vais passer maintenant au mascara, qui est le mascara Volume Glamour de chez Bourjois.
J'en ai mis sur mon... Oh non, j'ai mis sur mon teint. Sinon, je me demande quel temps vous avez, vous. Moi, j'ai un temps dégueulasse sur Toulouse. On a un temps vraiment pluvieux. Vraiment pas... J'aime la pluie, mais là, j'avoue, ça fait un peu trop de pluie, en fait. Ça fait un petit peu trop de pluie. Et c'est pas super agréable. Même les chats ne peuvent pas sortir parce qu'il pleut trop. Et dedans, ils ont tendance un peu à devenir un peu marteaux, les pauvres. Oh là là, les petits cheveux. C'est vraiment une catastrophe, les petits cheveux. Je sais pas vous si ça vous le fait, mais moi je sais que les petits cheveux, pour moi, c'est un calvaire. Allez, sur les côtés. Petite trace. Voilà. Voilà ce que ça donne avec le mascara. J'aime bien le tout. Enfin, malgré la galère, j'aime bien mes yeux. Je les trouve super harmonieux. Maintenant, c'est sûr que je suis quand même un peu déçue des fards de la palette parce que, je trouvais qu'ils s'appliquaient bien au début, mais là, je pense que ça doit dépendre des textures. Mais je les trouve un peu secs à l'application. Ah mince, j'ai des zones de déshydratation sous les yeux, c'est une catastrophe. Bref, c'est pas grave. Maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, qu'est-ce qu'on va se mettre? Le Make Up Forever ou le Too Faced? Je serais plutôt tentée par le Too Faced. Ouais, le Too Faced, je pense. Donc, je vais faire mon contour de lèvres d'abord avec le crayon contour de lèvres de chez Yves Rocher, qui est la couleur quasiment pile de mon rouge à lèvres. C'est un crayon qui se twist, donc celles qui n'aiment pas tailler les crayons vont être aux anges. Ils sont pas très chers. Et je dois dire que c'est un des rares produits Yves Rocher où j'ai pas grand chose en fait à redire. Colorer un peu les commissures. Alors je redessine pas mes lèvres et tout. J'essaie de suivre le tracé naturel. Pas toujours facile, mais j'essaie. Voilà, le contour est fait. Maintenant, je vais passer au rouge à lèvres qui est le Sex on the Peach de chez Too Faced, qui est exactement la même couleur en fait que le crayon. Alors c'est un rouge à lèvres mat hydratant. Et je dois dire que je l'aime beaucoup. Peut-être même un peu trop. Voilà ce que ça donne. Oups, ça descendra pas plus bas. Voilà, juste. Voilà ce que ça donne au niveau des lèvres, j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que le maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En espérant que à la prochaine vidéo, le temps soit un peu plus clément avec nous. D'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!